RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Voilà, le retour de quoi je me mêle et on va parler maintenant télécom et notamment de 5G et de fibre optique. Et en fait, de cette puissance des réseaux aujourd'hui qui sont partout. Si vous regardez de quoi je me mêle, c'est grâce à la DSL, à la fibre, à la 4G, peut-être demain et sans doute demain grâce à la 5G. Les réseaux, c'est un sujet qui nous passionne et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir le directeur général adjoint de Bouygues Télécom. Benoît Torlotin est avec moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc en charge de la partie grand public et professionnel chez Bouygues Télécom. Bouygues Télécom qui a eu une actu il y a quelques jours de cela, avec cette nouvelle box qu'on va découvrir, cette box Wi-Fi 6 qui permet en fait d'avoir un meilleur Wi-Fi à la maison. Ça sera ma première question. Les gens, en fait, ce qu'ils veulent au départ, c'est un bon Wi-Fi à la maison, c'est ça ? Absolument. Ce qui nous a tenu à cœur, c'est de répondre vraiment aux attentes fondamentales des consommateurs concernant leur box à domicile. Et ce qu'ils attendent avant tout de leur box, de leur offre box, c'est de délivrer une très bonne qualité de connectivité Internet chez eux. Parce que chez eux, ils utilisent de plus en plus Internet et de façon de plus en plus simultanée. Plusieurs appareils connectés en même temps. On a fait une étude au mois de décembre avec l'Institut Opinionway. On voit qu'aujourd'hui, dans un foyer français, il y a en moyenne 7 objets connectés. Un PC, un smartphone, une tablette, une console de jeu. Et c'est utilisé en même temps. Et il y a encore une insatisfaction sur la qualité de l'Internet qui est délivré à ce moment-là. Et ça, c'est un peu le souci, on va dire, le problème de tous les opérateurs. Au-delà de la fibre optique, au-delà de tous ces trucs-là, on peut avoir la fibre. Et si on a une box qui est mal placée dans la maison, qui est cachée dans un meuble et qui ne rayonne pas, enfin, dont le Wi-Fi ne rayonne pas, ça marche pas. Et on se dit, oh là là, cet opérateur, il est pas bon. Mais en fait, c'est parce que la box est mal placée ou que le Wi-Fi n'est pas assez puissant, c'est ça ? Absolument. On pourrait dire on résout ces problèmes-là parce qu'on amène la fibre. Mais bien sûr. La fibre, c'est génial, un gigabit. Mais en fait, c'est le dernier maillon, en fait, la dernière petite chaîne qui pose problème, en fait. Voilà, c'est le Wi-Fi qui pose problème. C'est un peu le maillon faible aujourd'hui de la chaîne parce que votre smartphone, il n'est pas connecté à la fibre. Il est connecté par Wi-Fi. Et donc, on a voulu travailler sur cet aspect-là. Et en fait, on a tout repris sur l'objet qui délivre le Wi-Fi, qui est le modem. On a repris tout depuis le départ pour reconcevoir totalement un modem qui délivre une bien meilleure qualité Wi-Fi à la maison. Voilà, alors on le voit, on le découvre. C'est un modem qui est assez imposant. On en parlait juste avant de commencer cette interview. C'est quand même, on va dire, un appareil qui est pas discret, on va dire. Voilà, c'est un modem avec de la technologie et il faut évidemment de la place pour pouvoir mettre des antennes pour que le Wi-Fi puisse se diffuser, c'est ça ? Voilà, quand je dis qu'on a tout repensé, on a non seulement mis une nouvelle technologie Wi-Fi à l'intérieur, le Wi-Fi 6, on pourra en reparler, mais surtout également repensé tout le design. Parce que vous pouvez avoir une bonne technologie Wi-Fi à l'intérieur, mais si le Wi-Fi ne peut pas bien émettre dans votre appartement, ça ne sert à rien. Et donc l'objet lui-même, on l'a repensé de bout en bout sur son design, et son design, sa forme est vraiment au service de sa qualité. Ce design vertical permet de placer les antennes, il y a 4 paires d'antennes tout en haut, de placer les antennes en haut, donc de façon éloignée par rapport aux éléments électroniques, aux éléments en métal, beaucoup moins d'interférences. Et puis, ces antennes sont disposées tout autour, finalement, du modem, et donc ça permet de rayonner de manière beaucoup plus homogène dans votre appartement. Et enfin, le design lui-même, vertical, permet une bien meilleure aération. Il y a un circuit d'air naturel qui se situe de bas en haut, et donc pas besoin de ventilateur pour finalement faire que cet objet soit ventilé, soit à la bonne température. Le design, enfin, il est certes un peu plus volumineux, mais il est sobre, il est élégant. Où est-ce qu'on doit la placer ? Il se place dans votre appartement. On doit la placer où dans la maison ? Il faut justement la placer quelque part au centre du foyer, là où également il va pouvoir rayonner, et surtout pas dans un placard. Un modem doit être situé en dehors du placard, sinon si vous mettez un modem dans un placard, le Wi-Fi il va beaucoup plus mal passer. Donc pour qu'il soit en dehors du placard, il doit être sobre, élégant, design. Il a un design qui ressemble aux appareils électroniques grand public qu'on a par ailleurs, un lecteur DVD, un ampli, c'est le même genre de design. Du plastique élégant, noir, et donc il se place tout à fait avec vos autres objets électroniques. Oui, voilà. Donc ce que dit Benoît est hyper important. Surtout, ne mettez pas votre box Wi-Fi dans un placard, parce que justement, le Wi-Fi, c'est des ondes. Quand vous le mettez dans un placard et que vous fermez la porte, il y a moins de diffusion de ces ondes, et forcément, vous avez un Wi-Fi qui est très altéré à la maison. C'est pour ça que lorsque vous allez, par exemple, dans la chambre, si la box est éloignée, ça passe pas. Alors que là, si vous le mettez dehors avec ce type de box, vous garantissez la couverture d'un appartement entier, d'une maison entière, avec ce type d'appareil ?
On garantit une bien meilleure couverture, une bien meilleure puissance d'émission ou puissance de réception, mais également pour la partie couverture, vous en parlez. Ce que l'on fait, c'est qu'on associe un répéteur à cette box. C'est-à-dire que dans l'offre que l'on propose, vous pouvez avoir le modem principal et, si votre appartement est trop grand, à la demande, un répéteur, c'est-à-dire une box plus petite, mais qui va s'associer automatiquement d'ailleurs avec la box principale pour assurer finalement une duplication de votre couverture dans d'autres pièces de votre appartement. Et là, j'ai rien à faire. Je branche le petit répéteur et tout se fait automatiquement. Je suis pas obligé de lire un mode d'emploi de 300 pages pour que ça se connecte. Absolument, on a tenu à la simplicité pour les clients. Donc le répéteur, on dit qu'il est intelligent, c'est à savoir qu'il se configure tout seul par rapport à la box principale. Il va même gérer tout seul quand vous avez un objet connecté, que vous passez d'une pièce à l'autre. Finalement, est-ce que votre objet doit se connecter sur la box principale ou sur le répéteur? Ça va être fait tout seul, de manière tout à fait transparente pour l'utilisateur, de manière très simple. D'accord. Et alors, donc, quand je souscris à cette offre, je me retrouve avec le répéteur ou c'est une option aussi? Alors le répéteur, vous pouvez l'avoir à la demande, si c'est utile pour vous. Si vous avez un petit appartement, vous n'en avez pas si j'ai un besoin, c'est studio, pas la peine. ça suffira. Voilà, si vous avez besoin, à la demande, sur votre espace client, vous demandez le répéteur, on vous l'envoie. Et c'est payant? C'est inclus dans l'offre. C'est gratuit, inclus dans l'offre. D'accord. Justement, l'offre, il y a un surcoût en passant par cette box dernière génération par rapport à la précédente ou pas? Non, aujourd'hui, cette box est proposée dans notre offre ultime, B-Box Ultime, et donc au même prix que l'offre ultime quelques jours auparavant. Maintenant, nos clients ont cette nouvelle box, finalement, pour pouvoir avoir une bien meilleure qualité d'usage Wi-Fi. Benoît, en général, quand un opérateur télécom présente une nouvelle box, il présente aussi une box réseau, il présente aussi une box télé. Bah, la box télé, on la cherche encore. Elle est où? Elle est bien là, je vous rassure. On a lancé une nouvelle box télé mi-2018 qui est tout à fait au goût du jour et inclut toutes les fonctionnalités nécessaires, hein, la 4K, un assistant vocal. Donc cette box, elle est aujourd'hui également dans notre offre fibre. Et donc on a mis à jour aujourd'hui plutôt la partie modem parce que là, réellement, c'est un élément fondamental sur lequel les clients sont en attente et il fallait vraiment faire une avancée. Il fallait attendre le Wi-Fi 6 quelque part pour avoir cette couche technologique. Et puis on a repensé le reste pour amener. Donc maintenant, on a un couple entre notre set-top box 4K et notre modem B-Box fibre nouvelle génération qui permet vraiment d'être à l'optimal pour les attentes des clients. On voit qu'Orange aussi a suivi la même stratégie que vous. Ils ont sorti il y a quelques temps de cela un modem, en fait, un nouveau modem qui n'a pas le Wi-Fi 6, voilà, mais qui propose 2 gigas. Et ils se défendent un petit peu comme ils peuvent. En tout cas, vous avez chacun vos arguments. Est-ce que ça veut dire, si on revient un petit peu sur l'aspect Box TV, que la Box TV est en perte de vitesse finalement, ne nécessite pas autant de renouvellement que la Box réseau, parce que les gens regardent moins la télé? Ou est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? Alors, le consommateur français est encore très attaché au fait d'avoir effectivement une box TV également. Donc, en grande majorité, nous vendons des offres qui incluent à la fois le modem et la box TV. Maintenant, il faut avouer que la consommation de télé se fait de manière parfois différente. Les jeunes générations vont consommer de la télé, mais beaucoup plus en OTT, comme on le dit, c'est-à-dire uniquement sur Wi-Fi, Internet, ou avec des objets qui se connectent sur Internet. Et donc, pour ces clients-là, simplement avoir le modem peut suffire. On vend également une offre fibre où il n'y a que le modem, que l'offre 2P. C'est également possible dans la gamme. Donc, en fait, voilà, ça dépend réellement des types de clients, de leurs attentes. Mais aujourd'hui, majoritairement, c'est encore l'offre avec une set-top box qui est demandée par les clients. D'accord. Et cette box télé peut évoluer? Vous pourriez sortir dans les mois ou les années qui viennent une nouvelle box télé? Vous y travaillez? Il y a toujours des nouvelles générations de box sur lesquelles on travaille. Vous savez, ce sont des cycles lents. Celle qui actuellement n'est pas la dernière. C'est la dernière avant la suivante, comme on le dit toujours. Il y a toujours des nouvelles générations qui arrivent, donc on travaille déjà sur les générations suivantes, mais celle que l'on a actuellement est tout à fait adaptée au marché actuel. Je vous l'indiquais, elle est 4K, elle a un assistant vocal intégré, elle répond totalement. Elle est sous Android TV, donc elle répond on peut télécharger totalement. après les applications qu'on veut, Vous pouvez. les Netflix, etc. Absolument. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est pour, on va dire, votre actualité brûlante, mais finalement, les opérateurs télécoms en cette année 2020 ont pas mal de chats à fouetter, si je puis me permettre. Évidemment, il y a le complément de la couverture 4G, hein, parce que on voit que vous investissez toujours sur la 4G. Aujourd'hui, c'est 99% de la population couverte chez Bouygues, hein, je crois, en 4G. Absolument, et on continue à investir, on continue à couvrir. La 4G reste un élément déterminant, hein. Pour nous, c'est important dans des zones même plus éloignées. On a eu la chance d'être pour la 2e fois nommé premier réseau en zone rurale, hein, et pour nous, c'est important, hein, de continuer à investir sur la 4G. Ça veut dire que là, la 5G qui va arriver va ralentir. On va dire que avec l'arrivée de la 5G, les investissements colossaux qui arrivent, là, on va en parler dans un instant, va ralentir le déploiement de la 4G, ou tous les deux se feront en parallèle? Les deux vont se faire en parallèle. On doit continuer à investir sur la 4G dans certaines zones. Et puis, effectivement, on va introduire la 5G.
qui, dans son démarrage, va être introduit d'ailleurs beaucoup pour accroître les capacités, pour pouvoir faire passer davantage de data dans le réseau mobile, puisque les usages des consommateurs évoluent, augmentent, et donc on a besoin de renforcer en capacité. Et la 5G, dans ses premières phases, va surtout aider à finalement renforcer la capacité d'écoulement du réseau. C'est on va dire, un tournant important pour les opérateurs. On parle beaucoup de 5G, la 5G c'est génial, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que vous dites aux clients qui vous demandent ce que va apporter la 5G? Quel est votre discours? Qu'est-ce que va apporter la 5G en fait aux Français? Alors, dans une première phase, la 5G, je l'indiquais, va réellement apporter de la capacité. Donc là où, dans certaines zones, on commence à pouvoir avoir des saturations, donc des débits qui réduisent, et le consommateur le voit, la 5G va relibérer les débits et les usages. C'est-à-dire que vous estimez qu'aujourd'hui, il y a des zones, on va dire, j'imagine, urbaines, enfin en tout cas à des endroits précis, où la 4G est à bout de souffle, et donc il va falloir l'aider avec un autre réseau pour justement soulager tout Alors, ça? elle n'est pas encore à bout de souffle, mais vous savez, ce sont des sujets qui se réfléchissent à horizon 1 ou 2 ans, donc elle va arriver à bout de souffle si on n'ajoute pas de la capacité. Donc Oui, parce qu'il y a de aujourd'hui, plus en plus de gens qui se connectent, voilà, de plus en il y a plus de de gens plus en qui plus. téléchargent, etc. Donc on a besoin d'ajouter cette capacité. Puis, dans un second temps, on va voir se développer effectivement des services et des usages nouveaux, car la 5G apporte plus de débit, moins de latence, c'est-à-dire plus de réactivité, d'accord? Et donc, avec ces éléments-là, plus des services un peu plus tard, en 2022-2023, qu'on appelle du slicing ou de l'edge computing, des termes un petit peu barbares, mais qui permettent plutôt dans le domaine entreprise, B2B, d'apporter des services nouveaux. Là, réellement, on va pouvoir voir naître des services nouveaux. Mais au départ, c'est surtout de la capacité. C'est-à-dire que finalement, pour le client, c'est transparent. Il aura son logo 5G qui va apparaître sur le téléphone, mais finalement, il ne va pas avoir de nouveaux services. Il aura simplement un service qui sera de meilleure Non. qualité. Qui sera plus fluide, plus réactif. Il va y avoir une différence quand Mais même déjà, sur la son 4G, mobile. enfin la 4G, qu'elle soit chez Bouygues ou chez Orange ou chez Free ou chez SFR, est plutôt de bonne qualité. Enfin, après, il y a des opérateurs qui sont meilleurs que d'autres, mais la 4G a complètement révolutionné l'usage de l'Internet mobile. La 5G, vous pensez que le client va sentir la différence? Alors avec la 4G, effectivement, le client a réellement senti la différence parce que la vidéo est devenue vraiment fluide. Mhm. Sur la 5G, ça va plutôt être une prolongation. La vidéo va rester fluide, mais il va avoir un petit peu plus de rapidité, d'accord, de connexion. Cette rapidité va se voir dans certains services particuliers, comme des jeux vidéo par exemple. Cette latence plus faible va permettre de faire encore davantage de jeux vidéo sur le mobile. Oui. Mais ça va plus être une évolution qu'une révolution, effectivement. Vous testez la 5G, évidemment comme tous les opérateurs, hein, pour être dans les starting blocks quand tout va être lancé commercialement. Vous faites des tests en ce moment à Lyon, et c'est les collaborateurs de Bouygues qui testent la 5G à Lyon? Absolument, nos collaborateurs sont en train de tester sur un véritable mobile, un véritable réseau 5G. Et c'est important ces phases de test pour continuer la mise au point. Et puis nous allons inviter bientôt des clients aussi à pouvoir tester la 5G dans certaines zones, D'accord. avant le lancement commercial qu'on opérera plus tard. Plus tard, c'est quand? On voit que Orange aimerait le lancer d'ici l'été. Est-ce que vous avez, vous aussi, un calendrier déjà en tête du lancement commercial de la 5G? Alors vous savez, le calendrier est très lié à un calendrier également de Oui, d'appel réglementaire. d'offres, réglementaire, de mise à disposition de fréquences. Mais là, Donc vous on avez est une bonne très nouvelle avec dépendant. Thierry Breton, qui est le commissaire européen au marché intérieur, qui a dit que, OK, bon, voilà, on détend un peu le marché. Vous allez pouvoir utiliser aussi du matériel Huawei. Hein, c'est tout récent. Je crois que c'est tombé hier, ça, cette information. Alors, Euh, ce sont des éléments en c'est un cours. sujet, En tout cas, nous, important aussi. on est très preneurs d'une clarification de la situation par rapport aux Pour constructeurs vous, et elle n'est aux pas encore fournisseurs. claire? Pas totalement, pas totalement. Je pense que les choses vont bientôt s'éclaircir, mais on est très en attente d'avoir une clarification effectivement des règles du jeu sur la partie fournisseur, c'est important. Puis après, un calendrier qui est mené par l'Arcep sur les Mhm. fréquences. Et à partir de là, on pourra avoir une mise à disposition des fréquences, donc un lancement commercial. Donc il y a beaucoup encore d'aléas, mais je pense qu'on peut imaginer des lancements commerciaux pour les opérateurs dont Bouygues Télécom à l'été 2020. D'accord. Juste un mot pour revenir un peu à ce problème de réglementation et d'équipementier réseau. Il faut savoir que Huawei donc, est au cœur un peu de la tourmente. Huawei, c'est un fabricant de téléphones portables, mais peut-être que les personnes qui nous écoutent ou nous regardent ne le savent pas, mais c'est aussi un acteur majeur en matière d'antenne, hein, de réseau, hein, 4G et 5G. C'est d'ailleurs un partenaire important pour Bouygues, hein, comme pour d'autres opérateurs. Hein. Alors, il n'y a pas que Huawei, il y a Nokia, il y a Ericsson aussi qui est dans la danse. Mais donc, vous souhaiteriez continuer à travailler avec Huawei ou pas? Alors Huawei est un de nos fournisseurs d'infrastructures aujourd'hui, mais effectivement nous en avons d'autres. Vous parlez de Huawei de manière générale sur les infrastructures, sur les équipements réseau. Oui, c'est un acteur majeur, c'est honnêtement le leader mondial en termes de performance.
Et tous les opérateurs Ouais. reconnaissent aujourd'hui que Malheureusement, les Huawei, Européens, nous, enfin, parce qu'on a des acteurs européens, mais ils sont moins bons. C'est ça? ouais, aujourd'hui, en termes de performance, quand les équipes comparent, et Mmh. effectivement, Huawei est sensiblement devant. Maintenant, il y a un débat en cours. Effectivement, nous sommes à l'écoute des résultats de ce débat pour savoir dans quelles conditions nous pourrons utiliser cet acteur. Nous sommes bien entendu preneurs de pouvoir continuer à travailler avec Huawei. On doit nous donner maintenant des règles de jeu plus claires. On évoque aussi des problèmes de sécurité. Enfin, c'est ça le problème, hein, de Huawei, hein, d'espionnage, et cetera. Vous, vous êtes plutôt serein sur ce sujet? Et vous savez, je pense qu'on ne peut pas dire que les opérateurs télécoms ne se soucient pas de sécurité. Mmh. Évidemment, c'est pour nous un élément important et ça a toujours été. Nos équipes sont très sensibles à ça. Nos équipes travaillent depuis toujours avec les instances de sécurité de l'État. Donc, la sécurité, c'est quelque chose qu'on regarde avec attention. Nous n'avons pas vu aujourd'hui d'éléments particuliers concernant Huawei, mais après, on doit nous donner des règles. Et donc, ces éléments-là sont Mmh. importants parce qu'effectivement, si nous devons ne pas utiliser Huawei sur une zone où nous avons Huawei aujourd'hui, il faut en fait même enlever les équipements 4G. Il ne faut pas simplement ne pas prendre Bah Huawei oui, pour la bien sûr. 5G, il faut Mmh. enlever l'équipement 4G. Donc ça a des impacts. Ça peut amener des éléments en termes de calendrier ou de coûts. Et donc aujourd'hui, c'est un sujet de débat avec les instances gouvernementales. Bon courage, parce que ça a l'air un peu Merci. compliqué, toute cette histoire-là. Sachant que, voilà, donc, si les autres enfin, les autres équipementiers sont pas au niveau de Huawei, il faudrait pas que le consommateur se retrouve avec une qualité de service qui soit, amoindrie parce qu'on peut plus se servir d'équipement Huawei. En gros, c'est ça, hein? C'est un des enjeux tout à fait Et possible. puis ça décale le calendrier du lancement de la 5G aussi, Dans forcément, certaines c'est zones, ça. ça peut être cela. Encore un mot sur la 5G. Est-ce que la 5G chez Bouygues Telecom coûtera plus cher que la 4G? C'est pas une Pour question de. un abonné? Vous savez, les forfaits mobiles aujourd'hui en France, quand vous regardez, ils sont parmi les moins chers d'Europe. Vu Ils le augmentent, contenu. petit à petit. Quand vous Ils regardez augmentent. leur contenu, aujourd'hui, ils sont parmi les moins chers. Ensuite, ces contenus, justement, augmentent peu à peu. Nos consommateurs, nos clients consomment davantage de data. Pour écouler cette data dans le réseau, ça ne se fait pas tout seul malheureusement, il faut investir considérablement, on l'a dit tout à l'heure, continuer à investir en 4G, simplement en capacité 4G, mettre de la 5G pour simplement absorber ce trafic data. Donc quand les forfaits finalement deviennent de plus en plus complets, en termes de nombre de gigas, en termes de services, quelque part il n'est pas absurde d'imaginer que les prix vont s'ajuster à la marge, peut-être de quelques euros, mais pour pouvoir effectivement faire en sorte qu'on puisse finalement écouler ce trafic data, qu'on puisse apporter des nouveaux services. Mais est-ce que le client, parce qu'on expliquait que tout à l'heure, ça va être compliqué d'expliquer en fait à vos abonnés ce que va apporter la 5G, parce que la 4G est déjà plutôt bonne, donc avoir plus de rapidité, est-ce que ça va être un argument suffisant pour augmenter le prix des abonnements? Ça va leur permettre de faire davantage de consommation. Aujourd'hui, ils souhaitent faire davantage de consommation, et en Mhm. fait, avec la 5G, ils vont pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, on a Donc, 50, 60 gigas pour 12 euros. vous savez, C'est énorme, dans non? les pays où la 5G a été lancée, les consommations data ont été multipliées par des facteurs 3, 4, 5 très, Un peu très rapidement. quand la 4G est arrivée par rapport à la 3G, Bien en entendu, fait. parce que c'est beaucoup plus de fluidité. Dès lors que c'est Mm. plus fluide, plus rapide, vous avez plus d'utilisation. Et puis, quelques éléments, je parlais tout à l'heure de jeux en streaming ou de réalité virtuelle ou augmentée, finalement, commencent à émerger et c'est davantage de consommation également. Et donc, quelque part, les enveloppes data qui vous paraissent importantes aujourd'hui vont sans doute encore augmenter, simplement parce que les consommateurs en ont envie. Vous avez des terminaux qui commencent à arriver sur le marché qui ont un double écran. Mhm. Donc, c'est également quelque chose qui amène une augmentation de cette consommation. Et donc, effectivement, ça s'ajuste par rapport à ce que souhaitent les clients et finalement ce que les objets connectés permettent de faire aussi. Très bien. Un mot aussi sur l'avenir de la 5G. Vous évoquiez tout à l'heure l'aspect business, B2B, hein, en sliçant le réseau. Ça va révolutionner en fait le fonctionnement de certaines industries, à votre avis, la 5G? Alors, le slicing du réseau permet d'apporter une qualité de service dédiée à certaines entreprises ou à certains secteurs d'activité. Donc ça peut être intéressant pour des entreprises qui ont besoin effectivement de classes de services supérieures. C'est-à-dire qu'ils vont payer, mais ils auront une qualité de service Voilà, qui sera stable. garantie, dédiée, stable. D'accord. Ce qui n'était pas possible avec la 4G. Qui n'était pas possible sur la 4G ou de manière en tout cas pas Hmm. aussi complète, pas aussi facile. Et puis dans certaines entreprises, la 5G amène aussi la possibilité de connecter des milliers d'objets. Donc pour certains secteurs industriels, d'ailleurs les usines elles-mêmes, qui veulent connecter dans leurs usines Mhm. leurs robots, leurs machines, avoir une couverture spécifique en 5G peut amener effectivement des éléments d'efficacité et de productivité qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Donc effectivement, dans certains cas, certaines verticales métiers, on travaille d'ailleurs avec des industriels pour caler cela au mieux, ça va pouvoir amener Mhm. effectivement
des productivités, de l'efficacité. C'est plutôt un horizon 2022-2023. Hein. D'accord. Benoît Torlotin, un mot aussi sur. Je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent, qui sont encore en ADSL, qui ont 3-4 mégabits seconde, qui n'ont pas de 4G ou alors, de manière un peu sporadique. Ils existent, hein, ces gens-là. Hein. J'imagine que vous êtes confrontés au service client, à des abonnés qui, justement, ne sont pas contents de leur réseau. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce que la 5G va changer quelque chose pour eux? Alors, pour les abonnés qui ont un ADSL de faible qualité, mais qui sont dans une zone de couverture 4G, et vous avez cité tout à l'heure 99% de couverture 4G, donc il y en a quand même un certain nombre, nous avons depuis quelques années, Alors, la box nous avons 4G, été les premiers à lancer la oui. box 4G, qui est une vraie réponse pour apporter du très haut débit lorsque vous avez une Mais qui n'est mauvaise pas éligible qualité d'ADSL. partout, parce que évidemment, la 4G est une ressource rare aussi. Alors, Vous pouvez pas le mettre partout. On a aujourd'hui plus de 10 millions de foyers éligibles à la 4G box. Mhm. Vous voyez, c'est quand même une part non négligeable. Puisque notre 4G aujourd'hui couvre quand même pratiquement tout le territoire. Donc Il y aura les des box zones, 5G demain ou on pas? travaille également sur des box 5G, c'est une évolution naturelle. Les box 5G, par définition, pourra être effectivement par contre que là où il y a de la 5G. La 5G va démarrer quand même par les grandes villes. Donc la 4G aujourd'hui et la 4G box apportent pendant un temps une réponse vraiment satisfaisante pour une volonté de très haut débit dans une zone où vous avez un très mauvais ADSL. Est-ce que la box 5G pourra, par exemple, remplacer la fibre optique à terme, à votre avis? Une installation fibre optique à la place une box 5G à la place d'une installation fibre optique ou Une pas? fibre va apporter néanmoins un débit supérieur, plus stable, plus constant. D'accord. Mais pour certains usages, effectivement, plus temporaires, ou usages où vous n'avez pas besoin de la télé, mais uniquement d'Internet, il est possible que certains clients, finalement, optent plutôt pour une box 4G ou 5G, plutôt qu'une box 3P, ADSL ou fibre. On le voit déjà aujourd'hui avec notre 4G box. Dernière question, c'est vrai que la box 4G est une solution très séduisante, mais qui est capée au niveau data. Hein. C'est-à-dire que c'est la grosse différence avec une offre illimitée qui va être ADSL ou fibre. Est-ce que demain, avec les box 5G, on pourra avoir des offres illimitées en data, ou est-ce qu'il faudra toujours avoir une enveloppe de data La bonne nouvelle que je peux vous donner, c'est que dès à présent, l'offre 4G box de Bouygues Telecom n'est pas capée en data. Elle est Si vous illimitée. souhaitez, vous avez une offre illimitée. Mais je crois qu'à partir d'un certain seuil, il y a... Aujourd'hui, nous avons une offre 4G box illimitée. D'accord, qui est un petit peu plus cher. Sur la 5G box, écoutez, on va réfléchir aux conditions finalement de cette offre-là. On est encore très en amont, on a le temps de fixer encore les conditions tarifaires. Très bien, donc la 5G, ça sera en 2020 pour Bouygues Telecom, ça c'est sûr, avec le lancement commercial? Le lancement commercial sera en 2020, ça c'est sûr. Très bien, vous reviendrez nous en parler parce que c'est un sujet passionnant. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis tiens, alors une petite question personnelle concernant le lancement de 01 TV sur les box Bouygues Telecom. Ça va arriver, hein, Benoît, vous nous le confirmez? Avec grand plaisir. Voilà, donc écoutez, si vous êtes abonné Bouygues et que vous voulez regarder la chaîne 01 TV, c'est une question de jour ou de semaine. Voilà, vous pourrez nous retrouver. Merci beaucoup. Merci. Pour tous ces sujets liés au télécom. Et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, vous le savez, sur RMC dimanche matin, mais aussi sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 01nettv.com et donc dorénavant, vous l'avez compris, aussi sur les box. À très bientôt et bon week-end à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.